Nous sommes dans Exode, chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena les troupeaux derrière les déserts et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu des buissons et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens, est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette parole. Nous voulons nous disposer pour que tu puisses nous parler et nous voulons, en guise de remerciement, acclamer pour te rendre gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais continuer avec la deuxième partie de mon enseignement que j'avais commencé et que je vais continuer encore le dimanche prochain. Je parle de l'appel divin. Et tout au long de ce message, je vais démontrer que Dieu n'appelle pas les gens de la même manière. Il utilise ses propres moyens pour appeler les gens. Donc, nous ne devons pas nous attendre à ce que tous, Dieu nous appelle de la même manière. Et toujours pour un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là, j'avais commencé à développer ce qui est un appelé, qui peut prétendre dire qu'il est appelé par Dieu. Alors, je m'étais longuement étalé en parlant que celui qui est appelé par Dieu, c'est celui que Dieu a sélectionné. Donc, tous ceux qui sont appelés, ce sont des personnes qui sont convoquées individuellement, ce sont des personnes qui sont sélectionnées par Dieu. La plupart des personnes que Dieu a appelées, il les a appelées par leur nom. Zachée, quand Jésus est arrivé, il a dit Zachée descend. Donc Moïse, tout à l'heure, nous voyons que Dieu l'a appelé par son nom. Et j'aimerais rassurer chacun d'entre nous que Dieu nous connaît par notre nom. Dieu t'appelle par ton nom. J'avais également dit que celui qui est appelé, c'est celui qui a trouvé miséricorde. Celui, quand tu es appelé par Dieu, c'est-à-dire la miséricorde de Dieu est sur toi. Celui qui est appelé par Dieu, c'est celui qui a la grâce de Dieu. Quelle que soit la grâce que tu as reçue, tu es appelé par Dieu. Tu ne peux même pas douter un seul instant si tu es appelé par Dieu ou pas. Celui qui est appelé par Dieu, c'est quelqu'un à qui on a attribué une fonction. Tous ceux dans l'Église qui exercent une fonction, à qui on a attribué telle ou telle fonction, vous n'avez aucun doute, vous êtes appelés par Dieu. Le fait qu'on vous ait attribué une fonction, vous êtes appelés par Dieu. Tous ceux qui servent Dieu dans tel ou tel service, ils sont appelés par Dieu. Amen. Et j'avais dit
que c'était un privilège d'être appelé par Dieu. C'est même plus que travailler à la Maison Blanche. C'est plus que travailler à Élysée. Parce que tout est éphémère, parce que tout passera. Mais quand on sert le Seigneur des Seigneurs, on va continuer toute l'éternité à pouvoir le servir. Donc c'est un privilège. Alors celui qui est appelé, c'est celui qui est séparé. C'est-à-dire tu es mis à part, tu es sacré et consacré pour le Seigneur. Amen. Je ne vais pas rester à parler tout ce que nous avons vu la fois dernière. Et nous avons vu un exemple de la première personne que Dieu a appelée, pas la première, mais parmi les personnes que Dieu a appelées. Nous avons parlé de Paul. Paul, c'est vrai que son appel était extraordinaire. Ça sortait de l'ordinaire. Il a entendu une voix. Il est tombé et il est devenu aveugle. Mais au-delà de ça, nous avons lu aussi, Paul reconnaît que c'est par conviction silencieuse. Il était convaincu. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Parce qu'il avait été appelé pour cela. Donc, Dieu passe par la conviction intérieure. Est-ce que tu es convaincu de pouvoir servir Dieu? Est-ce que tu es convaincu que Dieu t'appelle? Est-ce que tu es convaincu que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu? Et si c'est le cas pour toi, sache que c'est l'appel de Dieu qui se dessine pour toi. Amen. Ici, soyons clairs, je parle de l'appel d'une manière générale, de l'appel au service. Donc, il y en a qui sont appelés pour le ministère de la parole, mais tout le monde n'est pas appelé pour le ministère de la parole. Que tu sois appelé pour le ministère de la parole, que tu sois appelé pour autre chose, nous tous, nous sommes appelés par Dieu. Paul dit, l'un a sémé, l'autre a arrosé, et celui qui est plus grand, c'est Dieu qui le fait croître. Amen. Donc, chacun de nous, quel que soit le rôle qu'il joue, c'est pour la gloire du Seigneur. Et il faut rester dans ton appel, dans ce que Dieu t'a appelé, sans pour autant envier qui que ce soit, parce que c'est dans ton appel que Dieu va t'élever, c'est dans ton appel que le ciel sera ouvert, c'est dans ton appel que la bénédiction descendra, c'est dans ton appel que tu vivras la grâce de Dieu. Aussi longtemps que la grâce de Dieu est sur toi, tu réussiras dans ton appel. Amen. Alors, pour entrer dans le vif de notre message de ce matin, ici, ce matin, j'aimerais parler de l'appel de Moïse, le texte que nous venons de voir. Dieu appelle Moïse. Nous voyons que Moïse, c'est un appel aussi qui sort un peu de l'ordinaire. C'est à travers un événement inhabituel qui attire son attention parce qu'il n'avait jamais vu cela par le passé et il ne reverra plus jamais cela. Et il a aperçu au loin un buisson ardent, mais il était curieux de savoir pourquoi le buisson ardent ne se consume pas. Et il voulait savoir, quand il voulait tourner son visage, et il a entendu Moïse, 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 Moïse. Et tout a commencé par là. Amen. J'ai beaucoup de choses à dire ce matin concernant Moïse. J'aimerais parler des caractéristiques que quelqu'un appelle. Dieu a appelé Moïse. Aujourd'hui c'est Moïse, demain ça peut être toi. Déjà tu es appelé, mais il faut que tu saches les caractéristiques que Dieu se serve pour appeler quelqu'un. Nous sommes dans Exode chapitre 3, le verset 11. Ici, on parle de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Donc, Moïse, il a rencontré Dieu lui-même. On est dans Exode chapitre 3, le verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Alors, la première caractéristique que Dieu appelle, quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu appelle ceux qui ont manqué de réussite, ceux qui n'ont pas réussi dans leur vie. Moïse n'avait pas réussi. Nous allons voir la première tentative parce qu'il voulait délivrer les enfants d'Israël par ses propres
moyens. Mais il a échoué. Après, il s'est enfui dans le désert. Donc, Dieu appelle des gens qui n'ont pas réussi. Si tu n'as pas réussi dans le domaine du mariage, peut-être tu n'as pas réussi dans le domaine des études, tu n'as pas réussi dans n'importe quel domaine, peu importe, Dieu a besoin de toi. Ce n'est pas ça qui va empêcher Dieu de pouvoir te choisir. Amen. Dieu ne fait acception de personne. La Bible dit Dieu ne regarde pas à ce qui frappe Dieu. Dieu ne regarde pas le cœur, ce qui frappe aux yeux. Dieu ne regarde pas l'âge. Dieu ne regarde pas la taille. Mais Dieu regarde le cœur. Amen. Amen. Souvent, on traite les enfants de Dieu pour dire c'est les gens qui ont échoué dans la vie. C'est comme ça, ils servent Dieu. Oui. Même si nous avons échoué, Dieu a besoin de nous. Dieu veut des gens qui ont échoué pour les amener dans son plan. Amen. Est-ce que tu acceptes de dire que j'ai échoué quelque part? Amen. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alors nous voyons que Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Moïse, comme je disais, n'a pas réussi à délivrer. Donc êtes-vous quelqu'un qui a manqué de réussir quelque part, qui a manqué de réussite dans tel ou tel domaine, je ne sais pas. Dieu t'appelle tel que tu es et Dieu a besoin de toi. Amen. Ici, dans ce passage, Dieu appelle des gens qui sont indignes, des gens qui ne sont pas parfaits. Moïse dit, qui suis-je pour que toi tu puisses m'appeler? Qui suis-je? Tu n'as pas besoin d'être saint pour que Dieu t'appelle. D'ailleurs, si tu étais saint, Dieu n'avait pas besoin de toi. Dieu nous a ramassés tels que nous sommes. Je vous ai dit qu'un appelé, c'est par la grâce de Dieu. C'est quelqu'un qui a trouvé miséricorde. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 sur 10 dans ton comportement pour que Dieu te choisisse. La Bible dit Dieu choisit des choses viles, des choses qui n'ont pas de valeur, des choses méprisées pour confondre les sages de ce monde. La Bible dit Dieu est capable de transformer des pierres et pour commencer à lui rendre gloire et l'adorer. Amen. Ne regarde pas à ton comportement. Ça importe peu Dieu. Si Dieu a besoin de toi, même si tu es issu d'une famille de sorciers, comme Moïse, comme Abraham, ses parents, ils pratiquaient des idoles, ils étaient dans des familles bizarres. Mais la grâce de Dieu est tombée sur eux. Je prie ce matin que la grâce de Dieu tombe sur ta vie. Quelle que soit la famille auquel tu es né, que tes parents aient pratiqué l'occultisme, que tes parents aient pratiqué, je ne sais pas quelle science pernicieuse, si Dieu a besoin de toi, il va commencer l'histoire avec toi. Moïse dit, qui suis-je? Moïse était indigne. Personne ne mérite, même moi je ne mérite rien. Personne ne mérite que Dieu le choisisse, mais si ce n'est que par grâce de Dieu. Tout est grâce. On reçoit tout par la grâce, moyennant la foi. Amen. Peut-être vous vous rendez compte que vous êtes indigne dans tel ou tel domaine. Ce matin, j'aimerais te dire, ne laissez pas les sentiments d'indignité vous empêcher de répondre à l'appel de Dieu. Il y a des gens qui reportent toujours au lendemain. Ah, je vais le faire demain. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Quand est-ce que tu deviendras digne? Celui qui t'appelle ne te juge même pas, mais toi-même tu te fais juger ou tu acceptes que les gens te jugent, que tu sois indigne ou pas, que les gens te jugent ou pas. Mais Dieu t'aime tel que tu es. Il a un travail avec toi. Il veut te prendre dans un point zéro pour t'amener dans un point quelconque et il va te façonner, il va te modeler, il va te transformer. On chante, il m'a ramassé, il m'a tamisé, comme on dit, secoué, il m'a positionné. Amen. Vous voulez que Dieu vous ramasse dans le néant? Viens tel que tu es. Dieu va te ramasser dans le néant. Amen. Ce que Dieu a déclaré pur, personne ne peut déclarer impur. Il a dit à Pierre,
tue et mange. Il dit, mais les choses impures ne peuvent pas entrer dans ma bouche. Il dit, ce que j'ai déclaré pur, personne ne peut déclarer impur. Même ce qui est impur, Dieu, quand il sanctifie cela, ça devient pur. Amen. Moïse n'était pas un homme spécial. Et ce matin, quel que soit ton statut, Dieu peut te choisir, il peut t'appeler. Amen. On est dans Exode chapitre 2, le verset 12 à 14. La Bible dit, il n'y a point d'injuste, il n'y a personne qui est digne. Exode 2, le verset 12 à 14. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et les cacha dans les sables. Ici, il s'agit de Moïse, jusqu'au verset 14, s'il vous plaît, merci. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Ici, Moïse, par ses propres moyens, par son propre initiative, voulait délivrer les enfants de Dieu. Et lui voulait utiliser la force physique. Notre combat n'est pas contre la chair, ni contre le sang, mais c'est contre les dominations, les principautés. Alors, il a fait ça, il a tué le premier Égyptien. Après, il a vu qu'il y avait un Égyptien et un Hébreu qui se querellaient, qui se disputaient, et il voulait intervenir. Il croyait que la première affaire n'était pas connue, et quand il a voulu intervenir, on lui a dit, qui t'a mis chef entre nous deux, tu veux être juge. Et là, il s'est rendu compte que l'affaire est connue et il s'est enfui. Et il avait lamentablement échoué parce que Dieu ne l'avait pas appelé de délivrer les enfants d'Israël sous cette manière-là. Amen. Peut-être tu as déjà eu des tentatives dans ta vie qui ont déjà échoué. Ce n'est pas l'occasion de baisser les bras. Ce n'est pas l'occasion de dire que tu es nul. Ce n'est pas l'occasion de dire que tu ne vaux rien. Ce n'est pas l'occasion de dire que c'est fini, il faut arrêter. Même si hier tu as échoué, aujourd'hui tu peux réussir. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. J'encourage tous ceux qui ont échoué dans un domaine quelconque. Un gagneur ne lâche jamais. Celui qui lâche ne gagnera jamais. Quel que soit le prix que cela va te coûter, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu as échoué hier pour le permis, c'est un combat pour toi. Il faut continuer. L'objectif, c'est de l'avoir. L'erreur que tu peux commettre, c'est de laisser tomber le projet que tu as. Amen. Moïse a échoué, mais Dieu l'a récupéré. Ce matin, je prie pour que Dieu te récupère là où tu as échoué. Ma soeur, bats-toi, Dieu est avec toi. Va avec cette force-là. Dieu a récupéré Moïse. Il dit, Moïse, c'est normal que tu aies échoué parce que tu ne m'as pas consulté, parce que tu es allé sans mes ordres. Viens maintenant, je vais te donner des directives et tu vas réussir. Si Dieu est derrière quelque chose, tu réussiras. Si Dieu est derrière ton projet, tu réussiras. Ce matin, j'aimerais t'encourager. Dans le mariage, il faut associer Dieu et tu réussiras. Dans n'importe quel domaine, il faut associer Dieu et tu réussiras. Amen. Oui, Dieu a même besoin de gens qui ont échoué, qui ont fait certaines tentatives et n'ont pas réussi. Dieu a pleinement besoin d'eux. Gloire au Seigneur. Amen. Alors ici, il n'a pas seulement échoué, mais je disais aussi, il a été rejeté. Parce qu'il y a un rejet. Les gens ne l'acceptaient plus. Les gens ne croyaient plus en lui. On l'a rejeté. Le rejet fait partie de cette vie-là. Quand tu es appelé par Dieu, il faut t'attendre à ce que tu sois rejeté. Il faut accepter des fois que tu sois incompris. Il faut accepter des fois que les gens vont
en contre-courant de ce que Dieu veut faire avec toi. Amen. Le rejet est une expérience douloureuse. Si vous n'avez jamais été rejeté, être rejeté, c'est se sentir détesté. Être rejeté, c'est manquer de respect et on te manque de respect. Tu es indésirable, tu es comme une personne non grata. Mais Dieu a besoin de rejeter. As-tu déjà été rejeté? Dieu a besoin de toi. Oh, Dieu cherche même des personnes qui sont rejetées. Moïse était rejeté. Moïse était solidaire. Alors qu'il était dans le désert, ne savait pas qui pouvait le consoler. Alors que Moïse voyait son avenir sombre, parce que l'affaire était arrivée jusqu'aux oreilles de Pharaon. Et Pharaon n'avait pas digéré cela. Il dit, cet homme-là, c'est moi qui l'ai élevé. Je me suis investi dans sa vie. Il est devenu ce qu'il est aujourd'hui à cause de moi. Alors il va mener la guerre contre mon peuple. Je dois mettre un prix pour que celui qui va le décapiter, qui va l'arrêter, puisse recevoir ce prix-là. Il était rejeté, il était abandonné de tous. Mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Tout le monde peut t'abandonner. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne t'abandonnera jamais. Ce que Dieu a résolu de faire avec toi, il le fera pleinement et promptement. Même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, ne crains rien. Amen. Il est l'ami fidèle. Comme Moïse disait, il me conduit vers le vert pâturage. Il me conduit vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Amen. Aussi longtemps ce que Dieu a destiné pour toi ne s'est pas encore réalisé, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre toi sera condamnée. Amen. Tu n'es pas un fait d'hasard. Moïse n'est pas sorti du néant. Moïse, c'était le plan de Dieu. Déjà, de par sa naissance, il a été tiré des eaux. C'était la main de Dieu derrière cela. On aurait pu l'éliminer comme tous les autres enfants, le premier-né. Mais Moïse avait la vie sauve. Dieu, c'est un metteur en scène. Et la femme de Pharaon qui pouvait, la sœur de Pharaon, qui pouvait l'éliminer, mais Dieu a permis qu'il soit élevé dans la cour royale. Quel appel phénoménal! Le diable peut savoir ce qui va arriver, mais il ne sait pas qui Dieu va utiliser. Amen. Il a dit, on va tuer tous les premiers-nés. Et se disant que comme ça, Moïse aussi sera dedans. Mais Dieu a épargné Moïse. Mais vous n'avez aucune idée. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Même Jésus-Christ a été rejeté. Il ne faut pas faire un problème si tu es rejeté. Si tu sais le sens de ton appel, il faut passer par là. C'est le chemin par excellence. Celui qui est appelé doit être rejeté. As-tu déjà été rejeté? Même Jésus, on l'a appelé magicien Belzéboul. On l'a taxé de tout le monde. La Bible dit, si on le fait à l'arbre vert, à Fonserie, nous qui sommes des arbres secs. Pourquoi tu t'en fais un problème si on te taxe de tout et de rien? Ça ne va pas changer ton appel parce que l'appel est scellé par Dieu. Tu vas réussir. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Exode chapitre 4, le verset 1. Je suis toujours autour de l'appel de Moïse. Exode chapitre 4, le verset 1. Moïse répondit et dit, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront,
l'Éternel n'était point apparu. Moïse n'avait aucune crédibilité pour convaincre les gens. Dieu appelle des gens qui n'ont aucune crédibilité. Des gens qui ne sont pas crédibles. Ne jugez pas les gens par leur apparence. Parce que vous ne savez pas que Dieu peut transformer quelqu'un. Moïse n'avait aucune crédibilité. Il dit, comment m'écouteront-ils? Il était déjà catalogué. Il était déjà figé. C'était un assassin parce qu'il avait tué quelqu'un. Aucune crédibilité. Tout le monde le fuyait pour dire, mais qu'est-ce qu'il va me dire? Je vais m'étrangler pour me tuer, pour m'égorger, pour m'anéantir. Aucune crédibilité. Mais Dieu aime des gens qui n'ont pas de crédibilité. Laisse ta crédibilité à côté. Sers Dieu. Dieu lui-même te justifiera. C'est notre avocat. Amen. Même si tu t'es trompé hier, si tu reviens à lui, il va te crédibiliser. Amen. Moïse n'avait pas de crédibilité. Il dit, comment m'écouteront-ils? Comment m'écouteront-ils? Voici, ils ne me croiront point. Certes, il n'y a rien de vous qui amènerait particulièrement les gens à croire à Dieu par rapport à ce que vous voulez leur dire. Mais laisse-moi te dire, Dieu utilise des personnes ordinaires pour les rendre extraordinaires. Tu es ordinaire, mais quand la grâce tombe sur toi, tu deviens extraordinaire. Il faut accepter que Dieu est capable de te rendre extraordinaire. La Bible déclare que Dieu prend quelqu'un dans la poussière qui n'a pas de valeur, quelqu'un qu'on ne pouvait pas imaginer, quelqu'un qui sort du néant. Dieu peut les utiliser. Je vois sur le Facebook des fois des enfants qui n'ont pas un niveau, mais qui prêchent l'évangile. Attention, il ne faut pas les critiquer, parce que vous ne savez pas l'esprit qu'il y a. Si c'est l'esprit de Dieu, il faut l'esprit des prophètes, c'est selon prophète. La Bible dit, examinez les prophéties, prenez ce qui est bon et rejetez ce qui est, éprouvez tous les esprits. Mais si ça vient de Dieu, Dieu est capable de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, comme je disais, il peut prendre les pierres, les transformer. Nous sommes dans Exode chapitre 4, le verset 10. C'est toujours le verset qu'on a lu tout à l'heure là. J'aimerais dire quelque chose là. Exode chapitre 4, le verset 10. On vient de lire ça tout à l'heure. Mais j'aimerais ajouter quelque chose. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier. Ni même depuis que tu parlais à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Je vais revenir sur ça parce qu'il y a des choses intéressantes dans ce passage. Mais ici, ce que j'aimerais dire d'abord, dans un premier temps, le complexe d'infériorité. Moïse avait le complexe d'infériorité. C'est-à-dire pour lui, il dit, tu aurais pu choisir d'autres personnes que moi. Toute personne qui dit, je ne mérite pas, tu aurais pu choisir d'autres personnes. C'est un complexe d'infériorité. On ne peut pas servir Dieu avec le complexe d'infériorité. Tu ne peux pas t'égaler à qui que ce soit. Tu ne peux pas te comparer à qui que ce soit. Parce que chaque personne est unique. Chaque grâce est unique. Chaque personne a une particularité. Toi, c'est là que Dieu t'a placé. Ne te compare pas à qui que ce soit. Donc, il avait le complexe d'infériorité. Laisse-moi te dire, Dieu choisit même des personnes qui ont des complexes d'infériorité. Les gens peuvent chanter ici, mais ils se disent, moi, si je me mets à côté de Joël, oh là 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 là, Joël Socrate. Si moi, je me mets à côté de Priche, oh là 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 là. Si moi, ça, c'est le complexe d'infériorité. Mets-toi là et Dieu va te servir, se servir de toi. Parce que on peut avoir plusieurs personnes, mais chacun a sa touche. Plusieurs
prédicateurs, chacun a sa grâce. Plusieurs apôtres, chacun a sa grâce. On est différents les uns les autres. Arrêtons les complexes d'infériorité. Dieu choisit même des gens qui sont complexés. Je prie ce matin pour que le complexe te quitte. Que tu sois à l'aise dans ta peau et que tu sers Dieu tel que Dieu veut. Amen. Alors Moïse avait ce problème. À cause de cela, vous pensez que Dieu devrait choisir quelqu'un d'autre que vous. Non. Dieu appelle les gens qui ont échoué lors des tentatives précédentes, comme je l'ai dit, mais je vais revenir sur ce passage après. Allons d'abord dans Exode chapitre 5, le verset 22 à 23. C'est ce que j'avais déjà expliqué, Exode 5, le verset 22 à 23. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler à ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Plus Moïse va voir Pharaon, plus Pharaon renforce le dispositif, il va maltraiter et Moïse se pose des questions si vraiment c'est Dieu qui lui avait parlé, si c'est vraiment Dieu qui lui avait envoyé. Même si Dieu vous a parlé, les choses ne seront jamais faciles. Mais depuis que Dieu m'a parlé, je ne comprends plus rien. Dieu ne fonctionne pas comme toi tu comprends. Même si tu as le feu vert de Dieu, Dieu dit à Gédéon, vas-y, Josué, il met sur son à Samson, mais il met sur son chemin un lion pour qu'il puisse tester s'il est conscient de la force que Dieu a mis en lui. Amen. C'est Dieu qui met l'adversité. C'est Dieu qui met la bénédiction aussi. Amen. Vous savez cela? Alors, on va avancer. Allons dans Exode 4, le verset 14 à 16. Je vais revenir sur Moïse parce que c'est lié. Je ne peux pas parler d'Aaron sans parler de Moïse. Aaron, comment Dieu a appelé Aaron? Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Moïse discutait beaucoup avec Dieu. Moïse se sous-estimait. Si il y a des gens qui ont un problème sérieux d'estime de soi, il faut savoir te valoriser. Il faut savoir t'estimer. Il y a des gens qui ne s'estiment pas. Il y a des gens qui se ridiculent eux-mêmes, qui se minimisent eux-mêmes. Non, valorise-toi. Valorise-toi. Donc Moïse a négocié avec Dieu et Dieu s'est enflammé. Pourquoi? Parce que Moïse dit, je ne sais pas parler. Cela ne date pas d'aujourd'hui ni d'hier, mais c'est depuis ma naissance. Il dit, quelle leçon tu veux me donner? Moi, je sais que tu as des failles, tu as des faiblesses. Et la personne que Dieu appelle n'est pas parfait. Il a des failles et il a des manquements. Et j'aimerais que nous comprenions cela. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Amen. Je vois le scénario entre Élisabeth et Marie. Quand ils se sont salués, la Bible dit l'enfant a tressailli. C'est-à-dire qu'il y a eu un feedback, un courant qui est passé. Est-ce qu'il y a un courant qui passe entre toi et ton frère, entre toi et ta sœur? Quand vous travaillez ensemble, ou bien il y a un qui grince les dents, qui n'est pas content de l'autre. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que je vous aurai à faire. Amen. Tout le monde
n'est pas appelé à bâtir une église. Tout le monde n'est pas appelé à bâtir une église. Il y a des gens qui doivent être à côté des autres personnes. Tout le monde n'est pas appelé à l'idée. Il y a des gens qui doivent être à côté des personnes. Et quand on ne comprend pas cela, il y aura la confusion. Pourquoi seulement si les yeux doivent dire que pourquoi seulement la bouche qui mange le piment, mais le jour qu'on va mettre le piment dans les yeux, c'est fini, les yeux seront crevés. Il faut être là où Dieu t'a placé. Moïse avait besoin des gens à ses côtés. Et ces gens-là, c'est en servant Moïse, en étant à côté de Moïse, c'est comme ça qu'il servait Dieu. Dieu dit à Moïse, regarde. Alors là, nous devons comprendre que la personne que Dieu appelle n'est pas un homme orchestre. Ce n'est pas un homme qui a tous les talents. C'est faux. Moïse ne savait pas parler. Mais c'est Moïse qui avait reçu l'appel. Il a fallu que Dieu place à ses côtés un Aaron. Est-ce que Dieu peut mettre des Aarons à côté de la trompette, à côté de moi, qui comprennent? Moïse ne peut pas Aaron ne peut pas juger Moïse pour dire à Moïse, il est nul, il ne fait rien. Non, non. Aaron a compris que Dieu m'a mis là pour les compléter. C'est comme une béquille. Il faut que Moïse s'appuie sur cela pour marcher. Je ne peux pas jouer là. Mais Dieu a mis des gens comme Gédéon et les autres. Ils doivent me compléter. Vous ne devez pas attendre que moi je vienne faire tout à votre place parce que ce n'est pas de mon ressort. Tout le monde comprend, ça va aller. Je ne peux pas être dans l'administration. Dieu a mis Papa Denis pour me compléter. Dieu a mis des anciens, il a mis des diacres, il a mis pour me compléter. Mais si vous devez dire le pasteur ne fait rien, le pasteur regarde, mais comment le pasteur peut être au four et au moulin? Comment le pasteur peut être intercesseur? Comment le pasteur peut aller évangéliser? Comment le pasteur peut faire? Mais au fait, vous ne connaissez pas votre rôle. Votre rôle, c'est de compléter parce que vous êtes en train de servir. Parce que celui que Dieu a appelé, il n'a pas tous les dons. Il n'a pas toutes les grâces. Amen. Et Dieu dit à Aaron, tu dois être là. Moïse avait besoin d'un Aaron, il avait besoin d'un Hur. Quand il priait, la Bible dit, se mettait fatigué, il y avait Aaron d'un côté, il y avait Hur de l'autre côté. Amen. Vous devez savoir que vous avez un rôle à jouer. Et il faut être fidèle. Si tout doit venir seulement de Moïse, Moïse ne peut pas. Il ne savait pas parler, il n'avait pas le verbe facile. Moïse avait des imperfections. Moïse n'avait pas tous les dons, ou toutes les grâces, ou tous les talents. Mais Aaron était là pour soutenir Moïse. Amen. En aucun cas, Aaron s'est égalé à Moïse. En aucun cas, il a critiqué Moïse. En aucun cas, Aaron n'était pas content parce qu'il servait Dieu à côté de Moïse. Dieu t'a appelé à faire quoi? Je ne peux pas être à l'école de dimanche. Je dois prêcher, il faut que j'aille enseigner les enfants de l'école de dimanche. Mais si tu ne comprends pas, tu vois, pasteur, l'école de dimanche, il ne s'occupe même pas de ça. Mais comment une personne peut être à l'école de dimanche, peut être au tam-tam, peut être au synthé, peut être à la régie, peut être... Mais si vous ne comprenez pas, vous allez pécher pour rien. On vous a placé là. Faites votre travail et faites comme si c'est moi qui le faisais et vous le faites pour la gloire du Seigneur. Et vous êtes là pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et c'est même ce qui est arrivé pour les apôtres parce qu'ils étaient débordés de passé. Débordés. Il a dit, on va choisir les apôtres, les diacres, pour qu'ils s'occupent aux tables. Et nous allons nous occuper du ministère de la parole et de la prière. Point. La
complémentarité. Amen. Moïse, Aaron, il a été appelé pour cela. Et il servait Dieu avec joie, avec amour, avec détermination. Il servait Dieu. Alors, je voulais ajouter quelque chose. Dieu appelle des gens qui ne sont pas éloquents. Moïse n'était pas éloquent. Moïse ne savait pas parler. Moïse était timide. Moïse ne pouvait pas tenir un discours devant les gens. Mais quand Dieu t'appelle, c'est comment on dit? On dit, c'est en mangeant, comment? Ah, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu t'a choisi et que tu es illettré et que tu vas rester comme ça. Il y a tous les moyens pour te perfectionner, pour étudier, parce que la Bible c'est en français. Si tu ne connais pas le français, comment tu vas prêcher? Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé que tu ne peux pas te former, que tu ne peux pas aller dans les écoles, que tu ne peux pas... Non, ça c'est autre chose. Dieu t'a appelé maintenant. Il faut perfectionner ton ministère. Amen. Donc Moïse n'était pas éloquent. Peut-être tu peux te dire, je ne suis pas à la hauteur. Peut-être tu peux dire, je ne suis pas prêt. Mais Dieu te voit tel que tu es. Moïse a beau discuter avec Dieu, mais Dieu n'a pas changé sa position. Si tu as l'habitude de discuter avec Dieu, ce n'est pas ça qui va changer la position de Dieu. Dieu est souverain. Nous sommes dans une armée, quand le général donne l'ordre, tout le monde exécute. Tout le monde exécute. Et nous, le seul général, c'est Jésus-Christ. Il nous dit à droite, à gauche, à gauche. Amen. Alors, mais Dieu t'a appelé aussi. Il faut que tu prennes conscience que tu dois faire quelque chose. Je disais le dimanche dernier, pourquoi beaucoup de gens enterrent leur talent. Un voyageur, un monsieur, il a pris un talent, il a donné au premier, au deuxième, 2 talents, ainsi de suite. Tout le monde avait reçu les talents. Il est parti. Il a dit, vous restez fructifier cela. Mais quand il est revenu, ce n'est pas tout le monde qui avait fructifié. Vous savez pourquoi? Celui qui n'avait pas fructifié, c'était à cause de la peur. Il y a beaucoup de raisons qui ont fait qu'il ne puisse pas fructifier. C'est la peur qui te tue. C'est la peur de se lancer. C'est la peur d'être critiqué. C'est la peur de ne pas bien faire les choses. C'est la peur. Et tu es en train d'enterrer les talents, les dons, les grâces que Dieu t'a donné. Ce n'est pas un premier message que tu entends où Dieu t'interpelle clairement. Tu as déjà entendu. Il faut que tu te lèves. Dieu qui t'a amené, il s'occupera de ton caractère. Dieu qui t'a amené, il s'occupera de tes faiblesses. Dieu qui t'a amené, il s'occupera de tes failles. Dieu qui t'a amené, ton problème, c'est d'abord de répondre à l'appel de Dieu. La Bible dit, maudit celui qui fait avec négligence l'appel de Dieu. Je vais intituler mon continuer le dimanche prochain parce qu'on va voir l'appel de l'autre où Jérémie dit, je suis un enfant. Je vais revenir sur ça, on va parler de ça. Donc, un appel divin, ce n'est pas un homme qui t'a choisi. Il faut avoir les yeux focalisés sur celui qui t'a appelé. J'ai dit dès le départ que Dieu appelle une personne. Dieu t'a appelé. Tu viens, tu rencontres d'autres personnes ici à l'église, ils commencent à te décourager. Est-ce que ce sont eux qui t'ont appelé au ministère? Est-ce que ce sont eux qui t'ont appelé au service? Qu'est-ce que tu as à voir avec d'autres personnes? Qu'ils soient contents, qu'ils ne soient pas contents, tu réponds à celui qui t'a appelé. Alors je disais que il ne faut pas enterrer les dons, les talents, les grâces que Dieu t'a donnés. Il faut le faire avec joie, il faut le faire avec amour, il faut le faire avec détermination, il faut le faire avec engouement, avec zèle, il faut le faire
avec amour. Parce que si tu le fais malgré toi, en murmurant, si tu le fais avec beaucoup de chagrin, si tu le fais avec de la peine, si tu le fais, alors tu passes à côté de quelque chose. Parce que c'est ce que Dieu a jugé bon de te donner. Et il faut que tu puisses exceller. Celui qui est fidèle dans les petites choses, il le sera aussi dans les grandes. Dieu ne peut pas te donner de grandes choses si tu n'es pas fidèle dans de petites choses. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Dieu l'a appelé? J'étais content hier quand je vis comment Papa Willy était en train de travailler ici. Je dis, il y a beaucoup de papas dans l'église. Personne ne pouvait se disposer pour venir les aider ici. Ah, moi je suis occupé. Moi je n'ai pas. Mais si tout le monde doit dire qu'il n'a pas le temps, on ne fera jamais quelque chose. Jamais quelque chose. Tu n'as jamais été disponible. Mais quand c'est pour toi, tu es disponible. Que Dieu soit loué pour toutes choses. Pour ceux qui ont compris que quel que soit ce qu'ils font, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et ce matin, j'aimerais m'arrêter là. Parce que je ne vais pas commencer encore un autre... j'ai encore 10 petites bonnes minutes. Je vais te donner un passage que je t'avais pas donné. Je vais te donner un autre passage, Lionel. Alors, je vais te donner Genèse chapitre 12, le verset 1 à 4. Genèse chapitre 12, le verset 1 à 4. Ici, c'est le troisième moyen, comment Dieu appelle, et je vais développer cela le dimanche prochain. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ici, il s'agit de la paix d'Abraham. Dieu l'a appelé par sa parole. Beaucoup, moi, Dieu m'a déjà parlé, Dieu m'a déjà parlé. Si Dieu t'a déjà parlé, qu'est-ce que tu fais de cette parole-là? Soit toi qui deviens menteur, soit c'est Dieu qui est menteur. Mais Dieu ne peut jamais être menteur. Dieu t'a déjà parlé en Afrique, partout où tu es passé, Dieu t'a déjà parlé. Qu'est-ce que tu fais de cela? Dieu t'a parlé, c'est clair. Aussi longtemps que Moïse, Abraham plutôt, ne sortait pas, les promesses n'allaient pas se réaliser. Dieu t'a appelé pour évangéliser. Aussi longtemps que tu n'évangélises pas, tu donnes des raisons, c'est le Covid, c'est le froid, c'est l'hiver, c'est ceci, c'est là. Il n'y a rien qui s'accomplira dans ta vie. Il y a des promesses parce que les gens ne font pas leur part de responsabilité. Dieu a sa part, toi aussi tu as ta part. Dieu t'a parlé de chanter dans quoi? Toujours Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Dieu, même Moïse, ce n'est pas tous les jours que Dieu lui parlait. Moi, j'aime que Dieu me parle, mais j'aurais quand quelqu'un dit Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. C'est comme si c'est devenu une chanson, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Ne parle pas comme ça. Mais il y a la parole de Dieu par excellence. Quand tu lis la parole, Dieu te parle, non? Mais qu'est-ce que vous faites de toutes les paroles que Dieu t'a déjà dites? Vous voulez que Dieu multiplie des paroles, des paroles, des paroles, des paroles, des paroles. Alors là, il y a un problème. Moïse a entendu, Abraham a entendu. Abraham a entendu. Quitte ton pays. Il y avait un prix à payer. Malgré toute sa jeunesse, il a passé là-bas. Malgré toute sa jeunesse, il était obligé de
quitter toutes ses racines, de se déconnecter de son histoire, de son passé, pour aller dans le vide. Et il allait dans un endroit qu'il ne connaissait pas, et il est parti par la foi. Voilà celui qui a compris quand Dieu l'appelle. Dieu m'a appelé à ceci, Dieu m'a appelé à ceci. Mais comment tu réponds à l'appel de Dieu? Et là, je vais continuer le dimanche prochain sur Dieu parle au travers de sa parole. Et je vais donner plusieurs personnes à qui Dieu a parlé au travers de la parole et on parlera des autres. Dieu a parlé clairement à Jérémie. Jérémie, avant que tu viennes au monde, je te connaissais. Lorsque tu étais dans le sein de ta mère, je t'avais déjà choisi. Il dit, je suis jeune. Dieu dit, mais moi je sais que tu es jeune, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Dieu avait déjà parlé. Vous savez comment moi je m'appelais? Dieu m'a parlé par des prophéties. Je vais parler aussi comment Dieu parle par prophétie. Mais mon père spirituel prêchait. Il prêchait sur Jonas. Il dit, il y a quelqu'un qui est comme Jonas. Dieu l'appelle, mais il fuit. Ah, ce jour-là, c'est comme s'il me parlait. Depuis très longtemps, je devrais déjà commencer l'œuvre, mais j'avais des raisons. Et après cette prédication-là, je suis entré en jeûne de 30 jours. Et après, j'ai commencé. Tout le monde n'entend pas le message de la même manière. Peut-être c'est pour toi cette parole. Peut-être c'est pour toi seul cette parole-là. Arrêtons de dire Dieu m'a parlé, mais tu es toujours assis du 1er au 31, tu ne fais rien, tu dis Dieu m'a parlé. Et c'est Dieu qui viendra faire à ta place. Ou tu ne connais pas Dieu, ou tu connais Dieu. Si je ne m'étais pas levé, mais aujourd'hui on n'en serait pas là. Après, j'ai commencé la première église en 1994. Et ici, on a commencé en 2004. Voilà les gens qui répondent à l'appel de Dieu. Dieu t'a parlé. Ah, je bénis un jour. Dieu m'a parlé parce qu'il faut que j'intercède. À partir de maintenant, je rentre. Je dis que Dieu te bénisse parce que tu es sensible à l'oreille de Dieu. Tu es sensible à la voix de Dieu. Dieu t'a appelé pour intercéder. Tu as des raisons. Dieu qui savait, ne savait pas que tu as des occupations, ne savait pas que tu as des enfants. Vous voulez enseigner Dieu que tu es beaucoup plus préoccupé. Et pourquoi Dieu t'a appelé? Il sait que tu as des... Mais c'est à toi d'entrer dans le schéma, dans le plan de Dieu. Ce n'est pas Dieu de te comprendre. C'est à toi de comprendre Dieu. Beaucoup de gens disent Dieu m'a appelé, mais après je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas faire cela parce que je suis occupé, parce que je travaille. Mais vous dites que Dieu vous a appelé. Entre vous, qui est plus important? C'est Dieu ou c'est vous? C'est votre travail qui est plus important ou c'est l'appel de Dieu? Et demain, vous allez dire, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Il faut arrêter toutes ces bagatelles-là. Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Il t'a appelé à quoi? Qu'est-ce que tu trouves que Dieu t'a appelé? Celui que Dieu a appelé, il se met au travail. L'appel divin, ce n'est pas l'appel d'un homme. Hein? Et chacun, Dieu l'appelle de sa manière. Dieu ne nous a pas appelés deux, il m'a appelé seul. Il t'a appelé seul et tu auras des comptes à rendre avec lui. Moi, je suis là que pour sonner la trompette. Je vous invite à vous lever, nous allons nous arrêter là.